Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Benoît Guyot, j'ai 21 ans et je suis actuellement donc, en quatrième année d'école d'ingénieur à Beauvais-Unilassal, donc par alternance chez LSDH, la laiterie de Sainte-Denis-de-l'Hôtel, dans lequel je réalise une mission auprès des agriculteurs de la laiterie pour calculer leur empreinte carbone laitière, de leur exploitation laitière. Donc tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de mes envies. Donc, quelles sont mes envies dans le futur métier professionnel que j'aimerais exercer? D'abord, j'apprécie le contact humain, donc d'avoir une relation avec les personnes et le terrain. Donc, je préfère être sur le terrain plutôt que dans les bureaux, donc au contact des personnes, par exemple, dans le cadre de mon apprentissage, être auprès des agriculteurs sur l'exploitation. Le milieu de l'agriculture est un milieu qui me passionne depuis très longtemps et c'est un métier dans lequel j'aimerais bien exercer ma future profession. J'apprécie aussi être utile aux personnes, donc ça rejoint un petit peu le contact humain et le terrain. D'abord, donc, j'ai réalisé donc un bac STL biotechnologie donc en 2016. Donc, comme vous, j'hésitais à réaliser ce bac-là avant de le faire. Donc, j'avais le choix soit faire un bac S donc scientifique ou faire le bac technologique STL biotechnologie. Donc, j'ai fait le choix du bac STL biotechnologie car ça me permettait d'apporter plus de praticité à la théorie. Donc, comprendre ce que l'on apprenait dans les livres, sur la théorie donc en cours, et de le mettre en pratique par le biais des manipulations laboratoires au sein des laboratoires, par le biais des manipulations. Donc, c'est le bac STL biotechnologie, donc c'est quand même beaucoup d'heures de manipulation en laboratoire, mais ça nous permet donc de bien comprendre ce que l'on apprend. Donc, pourquoi les biotechnologies? C'est aussi parce que c'est une nouvelle source d'innovation. Elle permet de trouver dans les êtres vivants et tout ce qui nous entoure de nouvelles choses, de nouvelles sources d'invention, donc apprendre de ce qui existe un petit peu. Donc ça peut toucher tous les domaines, hein, l'agroalimentaire, l'agricole, dans lequel je travaille aujourd'hui, le milieu technologique et aussi industriel et bien d'autres. Suite à cela, donc j'ai fait le choix de réaliser en 2017 un DUT génie biologique option agronomie. Donc, je suis sorti un peu des biotechnologies pour aller dans le milieu de l'agriculture, donc qui me passionne, comme je vous l'ai dit, depuis très longtemps. Donc, avant de réaliser en fait ce DUT, je pensais, suite à mon bac, intégrer une école d'ingénieur, donc que j'avais vu une école d'ingénieur en agriculture à Angers. Et en allant aux portes ouvertes de cette école, on m'a expliqué qu'il pouvait être difficile de rentrer suite à un bac technologique directement en première année d'école d'ingénieur. C'est ensuite que j'ai découvert le DUT génie biologique, qui m'a permis de servir un petit peu de passerelle pour intégrer la formation d'ingénieur. Donc c'est 2 ans et ça remplace un petit peu la prépa intégrée que l'on retrouve en école d'ingé. Donc ce DUT m'a permis d'avoir une formation assez complète, car la première année est une année plus théorique, consacrée donc commune à toutes les options. Donc dans mon DUT, moi, il y avait l'option agronomie, l'option biologie et santé et industrie agroalimentaire. Donc la première année est vraiment assez théorique et commune à toutes les options et on apprend peu sur l'option qu'on a choisie. C'est vraiment la deuxième année qui va être consacrée à l'option que je choisis, donc pour ma part donc l'agronomie, et donc c'est là que j'ai pu apprendre le plus de choses en lien avec cette matière. Il faut savoir que dans le DUT, donc qui dure 2 ans, on réalise 2 stages. Donc le premier stage, donc en fin de première année, qui est un stage d'ouvrier. Pour ma part, je l'ai réalisé dans une ferme laitière en Bretagne, étant donné que j'étais en option agronomie. Et le deuxième, donc en fin de deuxième année, donc le stage de fin de DUT, qui dure minimum 8 semaines, qui peut se faire en France ou à l'étranger. Donc pour ma part, je l'ai fait à l'INRA, donc l'Institut national de recherche agricole, près de Rennes, dans une ferme expérimentale. Un stage qui m'a beaucoup plu et ouvert aussi les yeux. Suite à cette formation en DUT, j'ai intégré, donc en troisième année, j'ai réussi à intégrer en 2019 l'école d'ingénieur en agriculture et agroalimentaire UniSL Beauvais, dans laquelle je suis aujourd'hui depuis l'année dernière, donc par alternance. Donc cette formation va me permettre vraiment d'approfondir mes connaissances en agronomie et production animale et d'acquérir, par le biais de l'alternance, une expérience professionnelle de 3 ans, qui n'est pas rien. Donc, ça permet de vraiment mettre un premier pas dans le milieu professionnel et de comprendre d'autres choses qu'on n'apprendrait pas au sein d'une formation initiale qu'à l'école. Donc, il faut savoir que pour rentrer dans cette école d'ingénieur, j'ai rencontré quand même une difficulté qui était l'anglais. Donc, on doit passer un examen qui s'appelle le TOEIC. Donc, c'est un examen d'anglais qui est reconnu dans le monde entier. Et donc, il permet de sélectionner les étudiants. Et donc, j'ai eu certaines difficultés
cet examen-là. Donc voilà, je sais qu'on vous l'a sûrement déjà dit, mais je vous invite donc à quand même bien travailler l'anglais dès le lycée, donc pour bien ne pas être impacté par cette matière-là dans vos envies futures pour rentrer dans les écoles. J'espère que cette présentation vous aura plu. En tout cas, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à demander donc aux référents du bac Estelle Biotechnologie qui ont mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas à leur demander si vous avez la moindre question, j'y répondrai sans problème. Je vous souhaite une bonne journée et bonne continuation à vous. Merci, au revoir.